sujet d'aujourd'hui, c'est l'épilepsie. C'est quoi une épilepsie? Quelles sont les différentes manifestations symptomatologiques, physiopathologiques, comment on traite un sujet sur une épilepsie. L'épilepsie correspond à l'association des plusieurs crises elles-mêmes. L'ensemble des manifestations sensitives, motrices, végétatives. Ces manifestations elles-mêmes, elles est dite à un décharge rapide et répétitif d'une population neuronale, c'est-à-dire toutes les cellules nerveuses vont tous donner un influx nerveux en même temps. Et cette décharge rapide et répétitive a la cause et des symptômes, on va toutes les décrire par la suite. À l'état normal, l'influx nerveux est passé suite à un stimulus quelconque. Mais ce stimulus, donc, ou bien le passage de l'influx nerveux est ralenti par la présence de gains de myéline. Lorsque le gain de myéline est endommagé, le passage de l'influx nerveux se fait de façon rapide, ce qui va donner un influx rapide et des charges répétitives, ce qui est responsable de la présence des crises épileptiques qui sont simultanées et synchrones en même temps. Généralement, il y a deux types de crises. On a des crises partielles lorsqu'elles proviennent d'une lésion focalisée du système nerveux, mais peut être symptomatique ou peut être idiopathique. On dit crise partielle idiopathique, crise partielle symptomatique. On a aussi des crises dites généralisées lorsqu'elles proviennent de plusieurs lésions du système nerveux. Elle-même peut être idiopathique ou peut être symptomatique en fonction de la présence de symptômes ou bien la présence d'une cause ou non. Les symptômes généralement ce sont de type des contractions musculaires et du sucus incoordonnées, des membres supérieurs, des membres inférieurs et même au niveau de la face, soit des clonis, soit hypertonie, soit des convulsions. Tout dépend du type de l'épilepsie. Pour qu'on comprenne le traitement d'épilepsie, on doit être comprendre la physiopathie. Il s'agit normalement d'une hyperexcitabilité neuronale. Cette hyperexcitabilité elle-même dit à une instabilité de la membrane cellulaire, soit la déséquilibre entre les neurotransmetteurs inhibitrices, le GABA, ou bien l'excitatrice glutamate. Le but du traitement, on va diminuer soit l'excitabilité membranaire, soit on va utiliser du traitement d'épilepsie qui va augmenter la sécrétion de GABA, soit on utilise des anti-épileptiques qui vont diminuer la fixation du glutamate agit sur les canaux calcium. Vous avez à droite le GABA transmetteur et vous avez à gauche le glutamate. Le glutamate, une fois été fixé sur le transporteur, donc sur les récepteurs postsynaptiques, va nous donner une contraction et un influx nerveux, ce qui va être responsable d'une décharge répétitive et l'apparition des crises. Donc on va inhiber cette action par l'utilisation de GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui va soigner cette action. On va fixer sur ces récepteurs postsynaptiques aussi. Les médicaments qui vont tous agir, on diminue l'excitabilité membranaire. On a les deux. On a topiramate et filbomarate. Filbomarate qui va inhiber généralement les canaux anamida, ce sont des canaux calciques, et la topiramate qui va inhiber les canaux sodiques de la glutamate. On a d'autres médicaments qui vont agir sur les canaux calciques, donc présynaptiques de la glutamate. On a acide valproïque, phénitoïne, carbamazepine, lamotrigine, vilpamarate et topiramate aussi. Et on a aussi des médicaments qui vont agir sur les canaux postsynaptiques. On a étosuximide, acide valproïque. On a des médicaments qui augmentent la sécrétion de GABA. On a les inhibiteurs de la recapture de la GABA. On a thiagabatine, thiagabine, l'acide valproïque et la gabapentine. Des médicaments aussi qui vont diminuer l'excitabilité. On va augmenter l'excitabilité de GABA. On a vinoparbitol, les benzodiazépines, topiramate et valpamarate. Voici au total, c'est le traitement anti-épileptique. On va utiliser, il y a des médicaments qui vont être utilisés pour les crises partielles, il y a des médicaments qui sont utilisés pour les crises généralisées. On va finir par un petit résumé. Les crises épileptiques, ce sont des décharges rapides répétitives. Le traitement reste pour augmenter le GABA, diminuer le glutamate. Les antiépileptiques qui vont agir que sur des crises généralisées. Lévétiracétam, gabapentine, vinoparbitol, lamotrigine. Les antiépileptiques qui n'agissent que sur des crises dites partielles, lévétiracétam, gabapentine, oxacarbazepine, thiagabapine, gabitril et la vinopioïde. Et le valproate de sodium, c'est un antiépileptique essentiel majeur qui va agir sur tous les types de crises. Pour plus d'infos et des sujets médicaux, n'hésitez pas à abonner la chaîne. À bientôt.